Professeur Zidouni, bonjour. Bonjour, monsieur Chemache. Vous êtes expert international aux maladies respiratoires. Professeur Nourdine Zidouni, faites-nous une lecture de la situation épidémiologique actuelle dans le pays. La situation actuelle est préoccupante. Le nombre de cas déclarés oscille entre 1200 et 1300 par jour. Ce sont des cas qui sont diagnostiqués positifs à l'examen qui est le gold standard, la PCR. Il y a un nombre, je pense, aussi élevé de patients qui sont atteints et dont la maladie est prouvée soit par un test antigénique, soit par des lésions fortement suspectes en tomodensitométrie thoracique, c'est-à-dire au scanner. Et donc, il faut s'attendre à une incidence de la maladie, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas qui est autour de 2000 ou supérieur à 2000 par jour. C'est ce qu'il faut admettre comme reflet de la situation réelle. Et donc, nous sommes dans une phase, dans une période plus grave que celle de l'été 2020 qui avait obligé les pouvoirs publics à un certain nombre de mesures restrictives que nous n'observons pas actuellement. Très bien. Professeur Nourdine Zidouni, qu'est-ce qui fait cette augmentation? Ce qui fait cette augmentation... C'est une troisième vague différente des deux précédentes, plus meurtrière. C'est une troisième ou quatrième vague, ça dépend du nombre d'épisodes que l'on recense. Ce qui est nouveau, c'est la faculté de transmission du virus d'un cas infecté à un autre par un virus qui a subi une mutation, et qui est le variant Delta surtout, mais ça peut être le variant Alpha, qui se transmet plus rapidement. Et la contagiosité est plus élevée, ce qui explique que nous avons un grand nombre de cas. Mais il faut ne pas oublier que le relâchement de la population est lié à certains cris de victoire, en disant que nous avons enrayé l'épidémie. Certains collègues, dont je ne comprends pas l'attitude, ont évoqué l'immunité collective à partir de données d'études cliniques limitées sur des populations restreintes et qui ne sont pas représentatives de la population. Et si j'ai un conseil béné, et je peux me permettre à mes collègues, c'est qu'un scientifique, la principale vertu d'un scientifique, c'est le doute. Ne jamais affirmer de façon péremptoire des sentences aussi importantes qui peuvent être traduites par la population par un combat qui est gagné, d'où le relâchement général. Et c'est pour ça que moi, je ne veux pas qu'on accable la population. Je ne veux pas qu'on la traite d'une population indisciplinée et qui est la source de ce rebond. La population adhère lorsque les messages sont délivrés de façon pertinente par des personnes crédibles. Très bien. Et donc, il faut que des leaders d'opinion se jettent dans la bataille et informent la population en les sensibilisant. La sensibilisation ne veut pas dire un spot à la télévision une fois tous les 15 jours. La sensibilisation est une action d'envergure, pluriquotidienne, par des personnes crédibles, recrutées parmi les leaders d'opinion de la sphère socio-culturelle et associative du pays. Bravo. Alors, professeur, sur le terrain, c'est un tsunami. La situation est catastrophique au niveau des structures de santé. On utilise même des chaises. Et l'oxygène fait défaut, professeur. On demande même aux malades, c'est pas possible, on hospitalise des malades, on nous demande de ramener de l'oxygène. Professeur, une réflexion, une proposition, professeur? C'est une situation inédite, dans le sens où nous n'avons jamais eu affaire à ce genre de comportement. Si je crois, et je n'ai pas de raison de douter, de l'affirmation du ministre délégué à l'industrie pharmaceutique, en disant que ce n'est pas un problème de production d'oxygène. Mais il est loisible de constater que la réalité est tout autre, puisque des structures de santé, de grands CHU, de grands hôpitaux spécialisés en maladies infectieuses sont sur le bord du rasoir, c'est-à-dire qu'ils sont pratiquement en cessation d'approvisionnement en oxygène. Là, je viens d'apprendre avec plaisir qu'à Beni Messous, on a reçu une quantité importante d'oxygène en plusieurs milliers de litres. Mais le fait est que, d'après moi, nous n'avons pas de task force. J'avais proposé, si vous vous rappelez, M. Chemache, au cours d'entretiens précédents, qu'il fallait un comité de pilotage. Je rends hommage à mes amis du conseil scientifique qui font ce qu'ils peuvent pour lutter contre cette pandémie. Mais ça ne suffit pas. Il faut un comité de pilotage
multisectoriel qui soit coordonné et regroupé entre un certain nombre de personnes. Et que ce comité de pilotage puisse prendre des décisions opérationnelles immédiates. Lorsque le ministre de l'Industrie pharmaceutique dit que c'est un problème, nous avons été confrontés à un problème de transport. S'il y avait une task force, c'est grave. S'il y avait une task force avec des présences de personnes concernées entre l'industrie pharmaceutique et les transports, dans l'heure qui suit, le problème aurait pu être réglé. Et donc, ceci correspond à ce que nous avons, dans un groupe de travail, proposé un document qui est un plan Orsec. Et donc, il faut qu'il y ait une multisectorialité pour venir à bout de la pandémie. Vous m'avez parlé de l'oxygène et malheureusement de malades à qui on demande un concentrateur. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. On a passé déjà l'épisode qui nous gênait où on demandait aux malades de ramener les médicaments. On a supporté la période où on demandait aux malades de faire les examens biologiques et le bilan à titre externe avant d'être admis à l'hôpital. Jusqu'à quand nous allons céder des pans entiers de nos capacités et de nos compétences pour que l'hôpital ne devienne plus un mouroir? Parlons de l'oxygène à domicile. Eh bien, c'est une excellente initiative. S'il y avait un réseau de location de concentrateurs d'oxygène qui soit homologué et coordonné par des praticiens qui surveillent à domicile. Et là, je reviens au bénéfice énorme d'une hospitalisation à domicile avec une oxygénothérapie contrôlée par un médecin. Et donc, ça soulagerait les cas désespérés qui arrivent chez nous. Mais professeur, si ce n'est pas en fait